Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Christos Zenav Yefait Netzav, on peut toujours le dire. Donc c'était le 6 janvier, c'était hier, donc la naissance de Jésus, selon le rite donc de la tradition de l'Église arménienne, 6 janvier. Voilà, donc c'est donc toutes les églises d'Arménie et de la diaspora ont procédé à la messe de Noël, de la Nativité. Christos nav Yevhaitnetsav, Tsezi Mezi Metz Avedis. Donc le Christ, Jésus-Christ est né et s'est révélé. Une grande nouvelle pour vous, pour nous tous, tout simplement. Voilà. Le message du Catholicos Karikin de hier à Saint-Ichmerzine, à l'occasion donc de chemin de la Nativité, il a affirmé, malgré les actes illégaux et contraires aux Écritures, notre Sainte Église, avec son peuple pieux, donc croyant, demeure forte et inébranlable, fidèle à sa vocation et à sa mission divine. Dans son message, il a parlé bien sûr de l'Artsakh occupé, il a parlé des prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan, chose qui ne plaît pas, je vous ai dit hier à Nicole Pachinian, bien évidemment, qui fait le dos rond plutôt, il courbe la tête face au dictateur Aliyev pour avoir le traité de paix, pour avoir l'Arménie en paix, ce qui est une bonne option, mais peut-être à quel prix au niveau de l'honneur. Voilà, donc le Catholicos Karikin II n'a pas mâché ses mots en tout cas. Dans le même temps, Nicole Pachinian était donc dans l'église Subkrikol Savoric, Saint-Grégoire l'Illuminateur, à Yerevan, au centre d'Yerevan, qui avait été construite à l'occasion du 1700e anniversaire de l'adoption du christianisme par l'État arménien en l'an 301. Donc ça avait été construit en 2001, voilà, financé en grande partie par les Arméniens de la diaspora. Voilà aussi le rôle des Arméniens de la diaspora en Arménie. Voilà, Nicole Pachinian, il a assisté à la messe de la Nativité avec un prêtre défroqué, bien sûr, et puis des membres importants du gouvernement arménien, donc voilà, et dont le président Vakın Khatchaturian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie Adan Simonian, le ministre de l'économie Gevorg Baboyan, la ministre de la Santé Anaït Avanessian, le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures David Koudatian, voilà, et la directrice du chef de renseignement aussi extérieur, Christine Grigorian, la conseillère de Pachinian, Lilith Makuntz, des députés et d'autres personnalités. Donc après la messe, il y a eu une marche en direction d'une autre église, donc à Yerevan, marche qui a réuni à peu près 2000 personnes, 2000 à 3000 personnes, et Nicole Pachinian a marché donc dans les rues d'Yerevan, notamment sur le boulevard Mashdots, pour prendre Sayat Nova plutôt, donc le boulevard Sayat Nova, où se trouve l'église où il a prononcé donc un discours. Donc l'église, je vais vous dire le nom, mes amis, c'est au centre Sulp Asvazazin, Sainte Vierge, à Yerevan, pas loin de Ani Plaza, l'hôtel Ani Plaza, vous devez connaître, hein, voilà, donc nous on y a souvent séjourné. En tout cas, il a pris la parole dans cette église, Nicole Pachinian, une nouvelle fois pour, comment dirais-je, pour, euh, pour affirmer que justement, nous n'abandonnerons jamais notre Église. Nous devons la libérer bien sûr du Catholicos Karikin II, hein, voilà, donc qu'il appelle Godrich Nersisian, son nom de baptême de naissance et pas son nom religieux. Voilà, donc Nicole Pachinian, il a affirmé qu'il était proche, que son gouvernement était proche de l'Église et que l'État arménien était proche de l'Église. Voilà, un peu pour couper court à toutes les accusations qui affirment que Nicole Pachinian essaie de démanteler l'Église arménienne à la demande d'Aliyev et d'Erdogan. Voilà, il a quand même aussi cité des passages de l'Évangile. Hein. Il connaît par cœur l'Évangile, Nicole Pachinian, où il a appris en fait, hein, dans ses discours politiques. En tout cas, il était plutôt convaincant et il mènera la campagne jusqu'à la destitution du Catholicos Karikin II. Il semblerait qu'un prêtre, aussi un nouveau prêtre encore, ait rejoint les 10 autres qui étaient contre justement le Catholicos. Donc peut-être son mouvement va s'amplifier, mais en tout cas il n'est pas populaire. Hein. On le voit dans les sondages, on le voit dans les réactions du peuple d'Arménie. Voilà, les Arméniens n'aiment pas qu'on touche au chef de leur église, à leur église tout simplement. Voilà. Et puis Nicole Pachinian, qui après cette messe, donc il a assisté aussi, il a été donc, il s'est rendu dans un village depuis plusieurs années d'ailleurs, il se rend dans ce village, hein, donc de l'église Subkikor Saint-Grégoire du village d'Arouch,
dans la région d'Arakazodon, pas loin de Tallinn, hein. D'ailleurs, le maire de Tallinn qui a pris le camp de Pachinian était présent aussi lors de cette messe avec une chorale, hein, donc voilà. Alors, ils ont été écoutés donc l'orchestre symphonique national d'Arménie et puis surtout l'école de musique, la chorale de l'école de musique de Tallinn donc dans la région d'Arakazon qui a été jumelée à l'époque de Bernard Piras, hein, du sénateur-maire Bernard Piras, ça a été jumelé avec Bourg-les-Valences. On y a été, nous, plusieurs fois avec justement la délégation bourcaine de Bourg-les-Valences avec justement avec Bernard Piras. Voilà, donc le Premier ministre arménien donc, a assisté à cette chorale. Et puis après aussi, il y avait un marché artisanal. C'est la troisième année qui est organisée donc, dans ce village d'Arouch, cette chorale dans cette église Suplikor. Et puis aussi les artisans qui proposent leurs produits locaux. Voilà, donc très très bien présenté. D'ailleurs, Nicole Pachinian a félicité justement les agriculteurs et les artisans pour leur, pour leur savoir et puis se mettre aux normes européennes, normes de présentation de leurs produits pour essayer de faire du marketing, hein, tout simplement. Voilà, donc qui est bon pour les villages d'Arménie, mes amis. Et ça, c'est Arouch, donc voilà, dans la région d'Arakazodon. Les autorités géorgiennes expulsent 13 étrangers supplémentaires, dont aucun Arménien, mais des ressortissants turcs et azerbaïdjanais. Voilà mes amis, donc voilà donc la Géorgie qui agit, qui expulse des étrangers en situation illégale sur le territoire géorgien. L'Arménie devrait suivre aussi le cas géorgien, les Géorgiens qui ne laissent rien passer. Et voilà, l'État, c'est ça. Et l'Arménie peut-être serait mieux inspirée de faire autant que la Géorgie pour ne pas être une sorte de passoire. Voilà mes amis, les affaires reprennent, donc c'est plutôt bon signe en ce début d'année. Levon Aronian, le joueur d'échecs, est parmi les 3 joueurs d'échecs ayant remporté le plus de gains en 2025. Voilà, il est en 3e position. Il a gagné donc Levon Aronian l'an dernier, en 2025, 751 881 $. Voilà, donc le premier c'est Magnus Carlsen, hein, le champion du monde, le Norvégien, 16e champion du monde, avec 1 455 000 $. Deuxième, c'est l'Américain Fabiano Caruana avec 889 000 $. Et puis donc troisième position, comme je vous l'ai dit, donc l'Arménien, aujourd'hui devenu citoyen américain, Levon Aronian. Et puis bon, information, donc, la situation à Alep s'est fortement détériorée, a déclaré Maria Kapli, l'ancienne députée arménienne du Parlement syrien. Donc près du quartier arménien, des combats en cours entre les forces kurdes et les forces des autorités donc syriennes. Voilà, donc a priori, par contre, pas de blessés du côté arménien, pas de victimes, en tout cas du côté arménien. Et puis Aliyev est confiant quant au corridor du Zangezur. Il appelle toujours le corridor du Zangezur. Il a dit qu'il peut nommer par autre que le corridor de Zangezur qui traverse l'Arménie. En tout cas, pour lui, la chose est simple. Cette route, c'est la voie qui desservira le Nakhitchevan à travers l'Arménie, ce territoire. Le corridor de Zangezur sera ouvert, a déclaré aux médias azerbaïdjanais dans une interview télévisée diffusée le lundi 5 janvier au soir. Il portera peut-être un autre nom, donc ça sera la voie Trompe, bien évidemment, c'est plus le corridor de Zangezur comme les Turco-Azéris voulaient nommer, mais cela ne changera rien à son essence. Donc voilà, dans le cadre du processus de normalisation des relations avec l'Arménie, toutes les questions importantes ont été résolues comme nous le souhaitions. Donc en fait, il a plutôt affirmé que la guerre avait été remportée par l'Azerbaïdjan et que toutes les demandes de l'Azerbaïdjan avaient été retenues au détriment de l'Arménie, bien évidemment. Et puis Aliyev parade une nouvelle fois en affirmant que l'Azerbaïdjan domine le Sud-Caucase, en fait, hein, voilà, par son armée, par sa puissance militaire, par sa force économique. Voilà, des éléments de nature logiquement à ne pas à faire honte un petit peu à Pachinian. Hein, voilà, même si Aliyev a été aidé par la Turquie pour la victoire de 44 jours en Artsakh. En tout cas, l'Arménie est plutôt en situation de profil bas face à un dictateur Aliyev qui parade et qui affirme qu'il est le leader du Sud-Caucase, voilà, et que tous les autres peuples n'ont qu'à bien se tenir
s'ils veulent pas être envahis. D'ailleurs, il a évoqué l'hypothèse de l'invasion du Sunik, hein, le sud de l'Arménie, qui lui avait traversé l'esprit, il pouvait le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Sans doute des pressions américaines, hein, donc voilà, et puis peut-être russe, on ne sait pas. En tout cas, cette voie Trump arrange beaucoup Bakou, un peu moins l'Arménie, mais ça évite peut-être la guerre. Voilà, tout simplement. Christos Zenav Yevaknetsav. Metzavedis, la formule est plaît en fait, elle est répétée donc dans toutes les familles arméniennes en tout cas voilà donc à ce lendemain de la nativité arménienne, les Arméniens qui sont un peuple original, ce sont les seuls à justement fêter la naissance de Jésus-Christ de l'origine de 7 janvier. Les Russes, en fait, on pensait que les Russes étaient le 6. Non, 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 vous vous trompez, c'est le 7. C'est aujourd'hui pour les Russes. Nous, c'était avant les Russes, c'était hier. Et la vraie date, bien évidemment, c'est celle des Arméniens. On n'en doute pas, tout simplement. Et puis merci, mes amis. Vous étiez plusieurs milliers à me suivre hier sur les réseaux sociaux. En fait, plusieurs milliers. Je vous en remercie. Ça veut dire que les informations, ça vous plaît. Voilà, on parle de l'Arménie, on parle de la diaspora, on parle de beaucoup de choses avec une décontraction, comme vous le savez, et n'appartenant à aucun parti politique. En tout cas, mes informations essayent d'être plurielles, même si des fois j'attaque outrageusement Pachinian, mais je le défends sur certains points également. Voilà, donc je ne suis pas opposé foncièrement à Pachinian, je suis opposé à la perte de la souveraineté de l'Arménie, à cette, comment dirais-je, aux idées de Pachinian qui affirment que la diaspora ou l'Arménie occidentale, il faut oublier pour l'Arménie vraie, pour la République d'Arménie, ça je ne partage pas. La perte de l'Artsakh, qui n'est pas entièrement de la faute de Pachinian, je le sais, j'ai eu quelques éléments, mes amis, qui n'ont pas été diffusés, hein, donc je les ai eus par indiscrétion sur la défaite arménienne en Artsakh, et sachez que les Arméniens sont aussi dans le coup, sont aussi fautifs. Voilà, il y a eu comment dirais-je, beaucoup de trahisons. Et c'est peut-être pour ça que le rapport secret n'a pas été publié à la demande du président du Parlement, Alain Simonian, parce que ça mettait en cause beaucoup de choses, dont peut-être aussi beaucoup d'éléments en Arménie et les forces arméniennes notamment. On en reparlera, mes amis, les historiens passeront dessus. En tout cas, voilà, donc mes amis, Christos, Zunav, Yevhaïtnitsav, Mezi, Metz, Avedis. J'aime bien aussi cette formule, mes amis, qui me fait penser. J'ai été enfant de cœur pendant 7 ans à l'église Sub-Cricol le Savoris, Saint-Grégoire l'Illuminateur, justement, ça porte bien le nom, ici à Valence avec le père Narek Vartanian, le regretté père Narek Vartanian. Bonne journée, mes amis, et à demain. Et soyez encore une fois plusieurs milliers à l'écoute de mes vidéos, mes amis. Bonne journée.